Salut à tous, c'est FTR. Aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo. Comme vous l'avez vu, on va parler des cartes que j'ai eues au brocante. Donc je pense que la vidéo va s'appeler Retour de brocante, je sais pas, épisode. Et si vous appréciez le concept, on va en faire un peu plus pour, euh, pour justement vous montrer les cartes qu'on peut avoir si on a beaucoup de chance. Donc je vous ai parlé justement des brocantes je crois dans ma vidéo pour les staples, où en fait on peut trouver des fois certaines choses assez intéressantes justement pour avoir des cartes qui peuvent être polyvalentes dans certains decks, et même peut-être pouvoir se reconstruire des decks. Donc à savoir que là je j'ai pas compté le nombre de cartes exact que j'ai, mais voilà, mais j'ai un petit paquet quand même. Ça m'a à peu près pris 10 euros franchement, et en termes de valeur il y en avait déjà pour beaucoup plus, enfin beaucoup plus. Déjà pour plus de 10 euros c'est sûr à 100% parce que j'ai vérifié deux cartes, et déjà leur valeur est déjà pas mal. Voilà, donc on va tout de suite commencer à présenter ces petites cartes-là. À savoir qu'il faut bien sûr les acheter à un prix assez raisonnable. Quand vous voyez, enfin regardez toujours les codes sur Card Market au début si vous les connaissez pas, et regardez si c'est favorable. Enfin, si par exemple une carte qui a 5 centimes sur Card Market et vous l'avez à 10, c'est bon, vous n'avez pas chipoté parce que vous allez pas avoir les frais de port et tout ça. Mais voilà, mais quand vous trouvez par exemple justement un Grand Maiju qui est une carte que je vais utiliser pour un futur deck que je vous présenterai aussi. Je garde ça pour l'instant secret, vous allez voir, il est assez sympa. J'ai joué contre ce deck en simulateur et franchement, c'est la première fois qu'on arrive contre ça, on comprend pas trop ce qui se passe, mais bon. Ouais, donc on a Grand Maiju, donc équivaut à peu près 5 euros, je pense que je fais quelque chose dans ces eaux-là. Donc voilà, ça c'est une carte qui est très forte, mais qui date il y a très longtemps aussi. Je crois que c'est des tout premiers decks Yu-Gi-Oh qui ont dû sortir, a dû sortir dans un deck de structure, voilà. Ensuite, ça c'est pour ma collection personnelle. D'ailleurs, je commence à acquérir beaucoup de cartes ailes noires. Et justement, moi, ce que je cherche, c'est avoir toutes les cartes ailes noires dans toutes les éditions. Donc c'est-à-dire par exemple si justement Puissance du Vent, je crois qu'il existe en trois éditions différentes, donc avoir les trois éditions différentes en trois exemplaires différents, voilà. Donc si vous voulez, je peux vous montrer à peu près ce que j'ai réussi à récupérer pour l'instant. Si vous voulez le voir, mettez un petit commentaire, je le ferai. Donc ça c'est donc collection personnelle, donc on a Puissance du Vent, Aile Noire Bombardement, Carte Plume Noire, Mistral le Bouclier d'Argent. Et voilà, ça c'est vraiment que collection personnelle, mais sinon voilà, on va revenir sur les autres cartes. Ensuite, ça c'est une Ultimate qui est en état assez lamentable, mais ouais, enfin, je sais pas, j'ai vu trois, enfin, il n'y avait pas trois Ultimates quoi, mais il y en avait deux autres en rare. Je me suis dit peut-être que justement un set de cartes comme ça, trois, ça peut intéresser quelqu'un, en plus une en Ultimate, même si dans un état un peu bof quoi. Et j'ai vérifié, je crois que c'est là, genre comment ça s'appelle, je sais pas, excellent état, bon état, je sais plus exactement ce que j'ai vu, mais ça devait être aux alentours de 5 euros, du coup j'étais content, j'ai fait un petit pari sur ça. Voilà. Donc je pense que la plupart des cartes qui seront là seront mises sur mon compte Yu-Gi-Oh! Card Market, donc si vous voulez aller les acheter, je vais aussi les proposer à l'échange, donc je vais mettre une petite liste, quand vous allez dans ma chaîne, vous allez sur à propos, je vais vous mettre une petite liste de cartes que je cherche en ce moment, si vous voulez justement faire des échanges. Donc ça c'est le Temple des Rois. Je l'ai pris pour un ami qui veut faire un deck un peu cancer anti-méta. Voilà. Machine de duplication. Alors ça c'est une carte qui en sa valeur pas mal pour une carte juste comment ça s'appelle, en commune, mais je vous dis pas les exemplaires qui sont en ultimate ou les exemplaires qui sont en ultra, en super et en rare et commencent vraiment à valoir beaucoup. C'est une carte qui est très intéressante justement pour le deck Cyberdragon qui revient en force ces derniers temps puisque Konami réédite à chaque fois des nouveaux Cyberdragons ces derniers temps, donc carte très importante à avoir, que j'ai galéré aussi à avoir, que j'ai beaucoup cherché pour mon deck Robot Bureau, dont je n'ai pas totalement encore fini. Je vous montrerai le deck entier dès que je l'aurai fini. Voilà, dès que je l'aurai fini, vous aurez un petit deck profile. Voilà. Tac. Ensuite, nous avons alors je vois pas totalement, je pense que vous aussi. Alors force de Barillan, restreinte magie en plus. Donc ça va permettre justement, je crois qu'elle est ban cette carte, non c'est pas celle-là, c'est une autre. Mais celle-là je crois qu'elle va permettre d'augmenter justement, de faire un level up. C'est-à-dire que par exemple si vous avez, enfin avec les numéros, les Xyz, donc imaginons vous avez, je sais pas moi, genre, putain j'ai pas tout laissé, enfin j'ai pas tout laissé. Mais ouais, enfin en gros dès que vous avez par exemple, on va dire numéro 39, vous voulez un C39, bah, vous utilisez cette carte et elle va faire que vous allez pouvoir invoquer C39 avec comme
comme matériel les cartes qui a numéro 39. Même si c'est déjà le cas sans utiliser cette carte, mais bon voilà, vous pouvez l'utiliser à ce moment-là pour n'importe quel, numéro, enfin, numéro C. Et des numéros C qui sont assez intéressants et qui ne peuvent pas s'invoquer aussi facilement que les C39. Voilà. Ensuite, prohibition. Je me souviens plus exactement pourquoi j'ai pris cette carte, mais on va mettre sur pause. Parce que vous activez cette carte annoncée. Ah oui, je sais pas, en fait, dans ma tête, j'aurais été pas mal, mais bon, bref, il a fait un prix, on va dire raisonnable, du coup, j'ai pris dans le lot, quoi. Ensuite, éboulement, ça c'est pour un deck aussi qui va être un peu un deck cancer. Là, c'est vraiment tout début. Je commence vraiment à le faire. C'est mes premières cartes que vous allez voir pour le deck et il y en a une qui est pas très loin. Peut-être que vous connaissez déjà, mais je pense, enfin, il se voit très peu en vidéo et, enfin, je pense qu'il y a personne n'a encore jamais fait en vidéo, j'ai pas vérifié. Et en tournant encore, je l'ai pas encore vu. Donc là, c'est Canon Dragon XYZ, donc qui va aller justement avec le nouveau deck que je commence. Ensuite, un 1 pour 1, c'est une carte que j'ai dû vous montrer, je pense, en staple. Enfin, ça fait tellement longtemps que j'ai fait la vidéo que j'oublie. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir une petite carte comme ça qui est toujours intéressante. Voilà. Ensuite, pendulier de combat. Alors celle-là, je l'ai déjà en 3 fois, ouais. Mais je les ai pardon, que en commune. Et là, vu qu'elle est en super, je l'ai prise pour justement faire un deck un peu plus joli. Voilà, toujours très belles ces cartes-là. Quand on récupère une carte qu'on a déjà en super, ça fait toujours plaisir. Ensuite, là, c'est plus des cartes, on va dire, de mon enfance. Que j'ai récupéré plus pour me dire ouais, peut-être on va les mettre de côté, on sait jamais, on va se faire peut-être un petit deck fun pour jouer entre potes. Donc je vais avoir beaucoup de héros élémentaires, de roïdes et tout ça, donc voilà quoi, je pense que je suis pas obligé de vous les présenter. Je trouvais qu'ils étaient mais ils étaient pas mal, hein, franchement, en termes d'état et tout ça, j'ai fait ouais, vas-y, enfin voilà quoi. Ouais, Cyberdragon, toujours bon à avoir si, pour faire un deck Cyberdragon, si j'en ai, enfin. Un ami m'en a prêté un, mais il est pas complet de ouf, du coup je préfère pas vous le montrer quoi. Voilà quoi, enfin, je pense que l'état des cartes était plutôt nickel, et ouais, donc le lot, pour vous rappeler que je l'ai pris que pour 10 €, et même si ce sont que des communes, je pense franchement ça vaut le coup. Parce que la plupart de ces cartes là je les ai déjà, c'est juste que, comment ça s'appelle, que voilà quoi, je voulais les avoir peut-être en meilleur état pour faire un plus joli deck, voilà. Donc ça c'est Bazou, le mangeur d'âme, donc qui est une carte qui peut aller notamment avec Grain Maiju, donc la première carte que je vous ai montrée, donc puisque ça va vous permettre de bannir des cartes. Ensuite, prêtre invocateur, ça c'est aussi, enfin, c'est une carte assez, c'est pas une staple, mais assez polyvalente on va dire, parce qu'elle peut rentrer dans plusieurs decks, voilà. Et là on va voir deux solidarités. Donc ça c'est aussi, enfin je sais pas, comme ça je les ai pris, on sait jamais, ça peut toujours servir un jour, même si j'en ai déjà deux, je les utilise pas, mais je sais pas. Je sais pas ce que j'ai avec ces cartes-là, enfin j'y ai joué à un moment avec, mais bon, c'est pas, ça se remplace assez vite par des cartes beaucoup plus fortes. Voilà. Donc normalement, là tout de suite je vais vous tourner une petite vidéo sur les staples cette fois-ci pour la partie 2, du coup, et donc de deuxième et dernière partie. Donc je vais vous laisser maintenant. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez lâcher un like, vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne. Et j'ai créé un Twitter, vous pouvez aller enfin j'ai créé un Twitter il n'y a pas longtemps, donc vous pouvez aller follow. Et bien sûr vous pouvez... oui, j'ai créé un mail aussi, où vous pouvez envoyer vos decklists pour que je puisse les essayer, et peut-être éventuellement si je les trouve, on va dire, suffisamment fortes. Ou, enfin, je sais pas, en fait ça dépendra, parce que je pense que je préciserai s'ils sont faits pour jouer entre amis, ou plutôt comment ça s'appelle, plutôt un deck budget, ou des choses comme ça, voilà, je préciserai dans le titre de la vidéo, en faisant le deck profile, et bien sûr je dirai qui me l'a envoyé, parce que faut créditer quand même le créateur, voilà. Donc si vous avez des decks, des decks, vous pouvez me les envoyer sur cet email, l'email, enfin tout sera dans la description bien sûr. Et donc j'ai plus qu'à vous dire tchuss et à bientôt.